Bonjour, je corrige l'exercice 30, page 157 qui se passe intégralement à la calculatrice. On me demande de remplir un tableau de 20 valeurs avec un pas constant pour la fonction définie sur l'intervalle 2, 3 par f de x égale 1 sur x. Alors déjà, je vais dans f de x et je rentre ma fonction. Voilà. Ensuite, pour le tableau de valeurs, ça se passe dans table. Donc seconde table. Donc là, vous voyez que j'ai un tableau de valeurs sur l'intervalle 0,10 qui va de 1 en 1. Oui, mais moi, on me demande un tableau de valeurs sur l'intervalle 2, 3 avec 20 valeurs. Donc ça veut dire que sur l'intervalle 2, 3, je dois avoir 20 valeurs. Donc si je vais de dixième en dixième, de 0,1 en 0,1, j'aurai 10 valeurs. Donc il faut que j'aille de 0,05 en 0,05. Ça veut dire que le pas va être de 0,05. Je vais avoir 2, 2,05, 2,1, etc. jusqu'à 3. Donc pour ça, je vais aller dans def table. Le début de la table, c'est 2. Et le delta table, c'est le pas, 0,05. Voilà. J'ai terminé. Je retourne dans table, seconde table. Et j'ai bien mon tableau de valeurs avec 20 valeurs qui vont de 2 à 3. Je descends là. Voilà, de 2 à 3, il y a 20 valeurs. On me demande de tracer cette courbe. Alors, je vais dans graphe. Et puis, on me demande aussi d'ajuster la fenêtre. Mais alors ici, la courbe, c'est sur moins 10, 10, puisque j'ai la fenêtre standard. Donc la fenêtre standard, je vous rappelle que c'est moins 10 ici, 10 ici. Ici, on me demande sur l'intervalle 2, 3. Donc, je vais changer la fenêtre. Je vais sur fenêtre. Donc, je veux aller sur l'intervalle 2, 3. Je retourne sur le graphe. Ah, là, j'ai une ligne toute petite. On ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Alors, pourquoi ? Parce que l'axe des ordonnées n'est pas du tout adapté à mon intervalle 2, 3. Pour ça, je vais retourner dans la table et voir un petit peu entre quelle valeur et quelle valeur varient mes ordonnées. Donc, ça va de 0,5 jusqu'à 0,33333. C'est un tiers. Donc, dans ma fenêtre, mais je vais modifier. Alors, je fais attention que le plus petit, c'est 0,3. Hein, et le plus grand, c'est 0,5. Alors, pour qu'on voit bien, je vais mettre 0,6. Je retourne sur le graphe. Donc, vous voyez que j'ai changé la fenêtre. Et je retourne dans le graphe. Et là, on se rend bien mieux compte de l'allure de la courbe entre les abscisses 2 et 3 et les ordonnées 0,5, j'ai mis un petit peu plus, et 0,3. Alors, dans ce genre d'exercice, si vous deviez répondre par écrit, vous écririez xmin 2, xmax 3, ymin, on reprend ce que j'ai écrit, 0,3, et ymax 0,6. On me demande de recommencer avec un pas de 0,01 sur l'intervalle 0,1, 0,2. Alors je change la table, je démarre à 0,1 avec un pas de 0,01 et je vais dans la table. Donc je me rends compte que les abscisses, ça sera 0,1, le max 0,2 et maintenant je vais m'intéresser aux ordonnées. Alors l'ordonnée c'est 10. Et pour 0,2, c'est 5. Donc, il va falloir que ymin, ce soit 5, et ymax, ce soit 10. Je change la fenêtre, 0,1, 0,2, ymin 5, ymax 10. Alors, moi, j'aime bien avoir un petit peu de marge pour qu'on y voit clair. C'est pareil ici, 0,1, on va mettre 0,09. Et 0,2, on va mettre 0,21 pour que ce soit un peu plus joli. Je trace mon graphe et j'ai une belle courbe qui prend, vous voyez qu'elle prend toute la fenêtre. Donc là, elle est vraiment optimisée pour remplir toute la fenêtre. Voilà, la vidéo est terminée.